Mathilde, je suis partie du Front Social et je suis instite à Nanterre. Donc pour resituer un peu ce qu'est le Front Social, c'est un collectif qui s'est constitué en fait avec des militants venus un peu de tous bords, des syndicalistes, des militants associatifs, des militants qui s'étaient retrouvés essentiellement dans la mobilisation contre la première loi travail qu'on a connue il y a maintenant 1 an et demi. Et tous ces militants qui se sont dit à un moment donné, on a quand même loupé une petite occasion, qu'on a fait 4 mois de mobilisation contre la loi travail et qu'on aurait eu largement la possibilité de remporter une victoire contre ce gouvernement, d'obtenir le retrait de cette loi. À un moment donné où on entrevoyait la possibilité d'une grève générale, la possibilité de bloquer le pays, quand la SNCF, quand les raffineries étaient en grève, quand plusieurs secteurs salariés étaient en grève, nous on pense qu'on aurait eu la possibilité de remporter une victoire si on avait réussi vraiment à bloquer le pays, à se mettre en grève reconductible, l'ensemble des secteurs en même temps, et qu'on a loupé une petite occasion, et que ces occasions, c'était pas la première qu'on loupait, parce que nous on pense que en réalité la combativité dans ce pays elle existe. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de grèves qu'il y a un peu au quotidien dans des services, dans des entreprises, dans les services publics. En vérité, même en cette rentrée là, je suppose que vous avez vu dans l'éducation nationale le nombre de lycées, le nombre de collèges, le nombre d'écoles qui se sont mis en grève pour dénoncer les conditions de la rentrée, mais que cette combativité elle est dispersée, et que de manière dispersée on n'arrive pas à remporter des victoires significatives. Donc le Front Social, ça n'est que ça. Ça naît de l'idée de dire qu'il y en a marre de disperser nos forces et que maintenant il faudrait se regrouper et y aller à un moment donné tous ensemble pour pouvoir enfin remporter des victoires. Donc le Front Social, ça rassemble effectivement des structures syndicales, des structures associatives et puis des militants de manière individuelle qui ont cette préoccupation de dire il y en a marre de disperser nos forces. Maintenant ce qu'il faut c'est nous regrouper pour pouvoir se défendre et pour pouvoir enfin remporter des victoires. Donc ça, on s'est constitué il y a à peu près maintenant 1 an. Il y a des collectifs un peu partout en France. Il y a eu l'élection du gouvernement Macron qui quand même s'est fait élire sur un discours, moi je suis ni de droite ni de gauche. Et je crois qu'on a rarement vu en fait un président de la République aussi décomplexé pour défendre les intérêts du patronat alors qu'il s'est fait élire quand même sur un discours ni de droite ni de gauche, et là qu'il attaque vraiment l'ensemble des secteurs tout azimut. Bon, on se retrouve en cette rentrée avec ce qu'on appelle la loi travail XXL, qui est en gros la loi travail contre laquelle on a fait grève pendant 4 mois il y a 1 an et demi, puissance 10. Où ce qu'il voudrait, je pense, Macron, vous avez entendu Steven des Deliveroo tout à l'heure avec les salariés ubérisés, où en gros, soi-disant, ils sont auto-entrepreneurs, en gros c'est des salariés sans aucun droit, sans contrat de travail, sans aucune protection collective. Je pense que le rêve de Macron, en vérité, c'est de transformer l'ensemble des salariés comme les salariés Uber, des salariés sans aucun droit. Et la loi travail va quand même, elle remet en cause la majorité des protections collectives qu'on conserve encore en tant que salarié. Donc elle offre la possibilité aux patrons de licencier beaucoup plus facilement, de ne pas payer trop cher quand ils ont licencié, même de manière illégale, de réduire les représentations collectives des salariés dans les entreprises. Bon, il veut mettre à terre en fait ce que sont nos protections collectives. Donc en cette rentrée, on s'est déjà bagarré quand même pendant 4 mois, on n'a pas réussi à obtenir le retrait de la première loi travail, et là ils en remettent une deuxième couche. Donc nous on pense toujours la même chose, que là il va falloir y aller. Donc vous avez vu qu'il y a une première journée de grève qui est appelée le 12 septembre. L'enjeu de cette première journée de grève, c'est qu'elle soit la plus réussie possible, qu'il y ait l'ensemble des secteurs salariés qui descendent dans la rue. Mais on sait très bien que ce n'est pas une seule journée de grève qui permettra de remporter une victoire. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience quand on s'est mobilisé contre la première loi travail. Et donc la discussion qu'il faut commencer à préparer, c'est l'après 12 septembre. C'est comment on se met en ordre de bataille, comment on prépare un réel affrontement contre ce gouvernement qui attaque vraiment tout azimut. Bon, il y a la loi travail. Vous avez vu, moi je suis instite, que les fonctionnaires ils sont quand même pas en reste. Quand on cumule les attaques là, qui de manière un petit peu insidieuse sont passés au deuxième plan après la loi travail, mais il a quand même annoncé le gel du point d'indice, c'est-à-dire le blocage de nos salaires qui sont déjà bloqués depuis plus de 6 ans, le retour du jour de carence,
les suppressions de postes dans la fonction publique, donc y compris les salariés de la fonction publique. Je pense qu'on a autant de raisons que les salariés du privé d'être en grève le 12 septembre. Et la discussion après, c'est qu'est-ce qu'on fait après, comment on se met en ordre de bataille, comment on prépare un affrontement d'ampleur. Je pense que notre expérience de la mobilisation contre la première loi travail, c'est que la hauteur de l'attaque et la hauteur de l'offensive de ce gouvernement, ça va demander une riposte à cette hauteur-là. Et nous, on a du mal à voir comment on coupera à l'idée d'une grève reconductible interprofessionnelle, et que c'est ça qu'il faut réussir à préparer, et que malheureusement, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de structures syndicales qui se posent cette question-là, de préparer cet affrontement et à ce niveau de riposte. Que ce qui risque d'arriver après le 12 septembre, c'est que chaque secteur annonce sa date de mobilisation un peu en ordre dispersé. Là, vous avez vu qu'il y a une nouvelle attaque qui est prévue donc, contre le statut des salariés de la SNCF. Le risque, c'est que la SNCF prévoit sa journée de grève de son côté, que la fonction publique prévoit sa journée de grève, que l'éducation prévoit sa journée de grève, que les salariés Uber prévoient leur journée de grève, et qu'encore une fois, on aille en ordre dispersé. Donc nous, ce qu'on a envie de porter comme discours dans la manifestation du 12 et dans cette grève du 12, c'est qu'il faut arrêter avec cette stratégie qui ne va pas conduire à une victoire, et donc il faut regrouper l'ensemble des secteurs qui sont prêts à se battre aujourd'hui, quelles que soient les attaques qu'on subit secteur par secteur. Il y a besoin de regrouper ses forces, et que effectivement ce qu'il faudra préparer, c'est pas une journée de grève, mais c'est une grève reconductible. Donc nous, c'est le discours qu'on va essayer de porter dans la manif du 12. Là déjà, on prépare cette manifestation et cette journée de grève, parce que bien évidemment, ce qui conditionne le fait qu'il y ait des suites à cette journée de grève, c'est que cette journée de grève soit réussie. Donc je pense que d'ici là, il faut mettre toutes nos forces dans la bataille pour faire qu'on soit massivement en grève ce jour-là. Mais par contre, le discours qu'on aura envie de porter dans cette manifestation, c'est cette nécessité de regrouper nos forces et de préparer cet affrontement dont il y aura besoin pour faire céder le gouvernement. Et on pense qu'il y a possibilité de faire céder le gouvernement. On pense que la force qu'on représente, on l'a déjà prouvé, on a possibilité de faire céder ce gouvernement, et donc il faut arrêter de louper des occasions. Donc nous, on aura un cortège Front Social dans la manifestation. Le lendemain, on appelle à un meeting, pareil, où l'idée c'est de rassembler tous les militants qui veulent qu'il y ait des suites à la journée du 12 septembre. Donc on organisera un meeting à la Bourse du Travail de Paris, dans la salle ENAF, le 13, pour justement discuter des perspectives et de comment on continue, et de comment on ne s'arrête pas à une journée de grève, et de comment on ne subit pas une nouvelle défaite pour notre camp social face à ce gouvernement Macron qui a l'air d'être à l'offensive. Je pense qu'on n'avait pas d'illusion. Nous, on savait très bien que Macron, c'était pas ni gauche ni droite, mais c'était au service du patronat. Mais je pense que la rapidité et la violence de l'offensive nous le rappellent tous, et qu'il y a besoin d'y aller maintenant. On ne va pas attendre, donc il y a besoin d'y aller maintenant, et c'est ce niveau d'affrontement qu'il faut préparer. Merci.